Alors, on ne va pas perdre trop de temps sur ça, parce que c'est facile, ça se fait en 40 secondes. On fait réagir du fer 2 et du vanadium 3. Quelle est la différence de potentiel associée à cette réaction? D'accord? Il y en a besoin de 40 secondes. Il y a le 298. Bon, là, on ne va pas écrire les lois de Nernst. Donc, bon, ce n'est pas forcément quelque chose de super important. Mais n'empêche, prenez quand même le réflexe de le repérer et de vous dire, ah, s'il y a un 006, c'est bon, ça passera. Vous avez les deux potentiels standards correspondant à ces deux couples qui sont là. Et on vous demande donc la différence de potentiel. Je tiens à préciser un truc, c'est que cet exercice-là, il était tombé ça fait plus d'une dizaine d'années, facilement, hein, d'accord? Parce que je n'ai même pas réussi à retrouver quand c'était, je sais juste que je l'avais donné. Et j'avais pris la peine, en plus, parce que vos collègues de l'époque n'avaient pas de calculatrice, de préciser à quoi c'était égal ces trucs-là, qu'ils n'aient pas à refaire les calculs. En gros, qu'il y ait juste la réponse à donner. Ben, vous voyez que plus 1 volt, c'est 0,77, plus 0,23, moins 0,23, d'accord? Que le 0,54, c'est 0,77 moins 0,23, etc., etc. Donc, vous avez compris. C'est juste les 4 combinaisons qu'on peut faire avec les deux valeurs que vous avez. Okay, avec juste des additions, des soustractions. Avec juste des additions, des soustractions? Ouais, c'est un peu là qu'il y a un problème. 0,54, ce n'est pas une différence de potentiel. Ah oui, vous avez appris quand vous étiez au CE1 qu'une différence, ça veut dire une soustraction. Et que 0,77 moins 0,23, c'est une soustraction. Oui, mais ce n'est pas une différence de potentiel. Parce que vous avez appris un peu plus tard, quand vous étiez au collège, qu'il y a des chiffres qui sont négatifs. Mais qu'on a le droit de soustraire des chiffres négatifs. Et que moins, ça équivaut à un plus. Et donc, quand on fait la différence du potentiel du fer moins celle du vanadium, ça fait 0,77 moins 0,23. Ça, c'est une différence. Mais si vous faites 0,77 moins 0,23, vous avez fait l'addition des deux potentiels. 0,77 plus moins 0,23. Ça, ce n'est pas une différence de potentiel. D'accord? Tout comme le moins 0,54, hein, parce que c'est juste l'opposé de la précédente. C'est aussi une addition. D'accord? Vous avez donc ici seulement deux différences de potentiel. Celle-là et celle-là. Celle-là, c'est moins 0,23. Moins 0,77, qui est bien effectivement aussi une différence de potentiel. OK? Et si j'insiste ici, c'est parce que ces deux valeurs du milieu représentaient une proportion carrément non négligeable des résultats. OK? Mais vraiment pas négligeable. Donc, c'est important d'y faire attention. C'est bien une différence de potentiel, d'accord? Et ici, il n'y a que deux possibilités, la 1 ou la 2. C'est le potentiel du fer moins celui du vanadium ou le potentiel du vanadium moins celui du fer. Et ça fait donc plus 1 ou moins 1. OK? Déjà d'entrée. Ça, que ce soit établi. Ensuite, je ne comprends pas que vous n'ayez déjà pas tous répondu. Il faut 40 secondes pour le faire. Ah ben, vous avez presque tous répondu. Ah ben non, vous êtes pour l'instant seulement la moitié à avoir répondu. Allez, hop! Et répondre correctement, hein, en ayant bien réfléchi à ce que vous êtes en train de faire, ça va de soi, hein, parce que répondre au hasard, oui, effectivement, ça ne prend même pas 40 secondes, on est bien d'accord. Allez, presque tous répondus. Je vous montre? C'est pas de chance, hein? Oui, la verte, c'est la bonne, hein? On est d'accord? Ah, ouais. Ah, il y en a qui ont le réflexe, hein? C'est bon. Ok, j'ai pas bloqué le vote, effectivement. Ça fait toujours ce pourcentage-là à peu près, 2 tiers, 1 tiers. Ok? Et en plus, ceux qui ont répondu plus 1, je suis certain que c'est justement après avoir... Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas réfléchi, hein, mais après y avoir réfléchi. Et avoir plus ou moins retrouvé le souvenir de... Mais en cours, il nous a dit que delta E, c'était positif. D'accord? D'ailleurs, c'est écrit dans le cours. Delta E supérieur à 0. D'accord? Donc, c'est forcément la valeur positive. Sauf que non. Quand je suis arrivé à... Parce que c'est écrit dans le cours, c'est vrai. Hein, à delta E est positif. Ce n'était pas le point de départ,
c'était la conclusion de ce que j'étais en train de démontrer. Et là donc, affirmer que delta E est positif, c'est le point de départ. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi est-ce que j'avais delta E qui était positif à ce moment-là? Et qu'est-ce que j'en ai conclu juste après, moi, dans le cours? Que oui, c'est un système qui évolue spontanément parce que ça correspond à delta G qui est négatif, donc à un système qui respecte le deuxième principe de la thermodynamique, etc. etc. D'accord? Puisque vous avez delta G qui est égal à moins NFE. S'il y en a un qui est positif, l'autre est négatif. Donc c'était bon. Mais j'étais parti au départ, moi, pas de « je vais trouver un truc positif », j'étais parti de « je suis en train d'étudier une pile, un système spontané ». Je suis parti de ça. Et j'ai effectivement trouvé, à la fin, que delta E était positif, donc delta G négatif, donc c'était spontané. Ce qui était plutôt logique, je retombais sur mes pattes. Mais mon point de départ, c'est un système spontané que je suis en train d'étudier, une pile. Et quand j'ai fait le calcul de delta E, je n'ai pas dit « faut que ce soit positif ». J'ai simplement observé la convention de calcul de ce delta E, qui veut qu'on le calcule sous cette forme-là. Le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. Et vous vérifierez dans le cours, c'est bien ce qui est surligné. La cathode moins l'anode, c'est ce calcul-là que j'ai fait. Ce qui veut donc dire qu'on calcule le potentiel de l'électrode où se déroule la réduction moins le potentiel de l'électrode où se déroule l'oxydation. Et si on est dans une pile, d'accord, ça correspond au potentiel de l'électrode positive moins le potentiel de l'électrode négative. Si je suis dans une pile, et donc le delta E, ben oui, positif moins négatif, il va être effectivement positif. Mais si je ne suis pas dans une pile, si je suis dans un système que je force en sens inverse, d'accord, une cellule d'électrolyse, dans ce cas, les deux polarités sont inversées. Et je vais trouver un delta E qui est négatif. OK? Donc dans un système spontané, oui, ce delta E calculé comme ça, il est positif. Dans un système qui n'évolue pas spontanément, il sera négatif. Donc vous ne pouvez pas partir ici du fait que ce sera positif. Non, vous n'en savez rien, parce que vous ne savez pas si la réaction qu'on vous a proposée ici, elle va effectivement évoluer spontanément. Vous n'en savez rien. Ça, c'est la conclusion. Ce n'est pas le point de départ. Donc, on ne sait pas si ce sera positif ou négatif. Pas spontanément. D'accord ? Ce que l'on doit calculer, c'est le potentiel de l'électrode où se trouve la réduction, moins le potentiel de l'électrode où se trouve l'oxydation. On fait ça, et on voit si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, la réaction va se faire. Si c'est négatif, non, la réaction ne se fait pas. Voilà, point, il ne se passera rien. Bon, la question ici, c'est comment je sais quelle est l'électrode où se produit la réaction, si c'est le fer ou si c'est le vanadium qui produit l'oxydation et la réduction. Mais j'ai juste à regarder ce qu'on m'a donné. On m'a dit qu'on faisait réagir le fer 2 avec le vanadium 3. Ça va donc produire une réaction. Ce sera une réaction équilibrée, on est d'accord, hein, mais on veut la faire dans ce sens-là. Okay ? C'est dans ce sens-là qu'on veut la faire. Ça va donner quoi? Bon, là, il n'y a pas beaucoup de mystère, on est bien d'accord. Mais juste, si les réactions étaient un peu plus compliquées, comment vous faites? Vous allez faire les deux demi-réactions, Fe3+, plus un électron qui donne Fe2+, V3+, plus un électron qui donne V2+. D'accord? Vous allez combiner les demi-réactions pour obtenir la réaction bilan. Bon, là, il n'y en a pas besoin parce que c'est juste une évidence, c'est super simple. Mais si les demi-réactions, si les couples étaient un peu plus compliqués, vous faites ça pour obtenir la réaction bilan. OK? Là, c'est juste une évidence. On aura donc effectivement Fe3+, plus V2+. OK? Là, c'est simple. Ce n'était pas le problème d'équilibrage, mais ça pourrait être à peine plus compliqué dans un cas où les deux couples sont un peu plus durs à équilibrer. C'est bon ce coup-ci? Alors maintenant, c'est fait. Quel est le couple qui s'oxyde? C'est celui-là. D'accord? On passe de +2 à +3.
il s'oxyde. Et le vanadium, ici, il est réduit. On passe de plus 3 à plus 2. Donc vous savez lequel est oxydé, lequel est réduit. Delta E, c'est le potentiel du vanadium moins le potentiel du fer. Vous rajoutez les effets plus 2, plus 3, plus machin, truc comme ça, vous les rajoutez vous, d'accord? Moi sur l'écran, là, c'est un peu petit, mais vous pouvez les rajouter vous. Donc, on aura 0, moins 0,23, moins 0,77, ce qui fait moins 1 volt. C'est négatif, donc cette réaction n'est pas spontanée, elle ne se déroulera pas dans le sens de lecture, il ne va rien se passer, les réactifs ne vont pas réagir. OK? Et si on fait ça sous forme de pile avec les deux demi-piles, eh ben, il n'y aura pas de courant qui va débiter, ou plutôt le courant va passer en sens inverse d'ailleurs, en fait. En sens inverse de ce qu'on aura prévu. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et maintenant, vous pouvez vous dire, mais il se fout de nous. Il nous a dit que c'était faisable en 40 secondes, il a mis pas loin de 5-10 minutes pour le faire. Oui, mais c'est parce que j'ai blablaté pour expliquer ce qu'il fallait faire et d'où je partais et où on arrivait. Maintenant, moi, si je suis en examen, comment je fais? Mais si je suis en examen, comment je fais? J'ai simplement à écrire ça. 1, je vois quel est celui qui s'oxyde, quel est celui qui se réduit. D'accord? Et je n'ai même pas besoin de l'équilibrer intégralement, la réaction. D'accord? Même pas besoin de l'équilibrer intégralement. Juste en partie, ça suffirait. OK? Je vois quel est le couple qui s'oxyde, quel est le couple qui se réduit, et je fais potentiel de celui qui se réduit, moins potentiel de celui qui s'oxyde. En gros, 20 secondes pour avoir la réaction bilan, et 20 secondes pour faire le calcul derrière. 40 secondes au total. Pas plus. Dès l'instant où vous avez identifié, et à la limite, dès l'instant où vous avez identifié celui qui s'oxyde ou celui qui se réduit, vous n'avez même pas besoin d'identifier les deux. Dès que vous en avez un, vous avez forcément l'autre. On est d'accord? Donc, il vous suffit d'en identifier un. Vous identifiez celui qui s'oxyde ou celui qui se réduit, et vous faites le calcul, celui qui se réduit moins celui qui s'oxyde. Voilà, point. En 40 secondes, c'est réglé. C'est bon? Ouais? Alors, on peut y aller.